Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Écosystème. Alors nous avons fait la route depuis la Bretagne avec Adeline et Laetitia et nous sommes ici à Écosystème à Patay, donc près d'Orléans, et on va rencontrer à l'instant Frédéric Potécher pour une visite qu'on va faire du laboratoire. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais tenir la caméra et donc vous me verrez peu. Mais suivez-nous dans quelques instants pour la visite du laboratoire d'Écosystème et connaître un petit peu tous ses secrets. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour avec Adeline cette fois-ci et Laetitia. Et encore une fois, je vous parlais à l'instant du CBD qui est le nouveau produit Écosystème. Nous avons parlé pendant des heures et des heures et des heures avec Monsieur Frédéric Potécher qui est le président d'Écosystème. Et nous avons la chance de pouvoir le tester en avant-première, ses effets, son goût, etc., etc. Donc nous avons pu nous procurer ce produit en avant-première. Nous le testons pour vous et il va sortir tout proche. C'est la raison pour laquelle si vous voulez vous positionner en précommande, parce que en fait les stocks vont partir à la vitesse de l'éclair, c'est maintenant que ça se passe les amis. Allez, à bientôt. Et après, au niveau technologique, on part sur des choses que les autres ne font pas. Moi, j'ai une caractéristique, c'est que je pars tout le temps sur des technologies anciennes, qui se faisaient au Moyen-Âge, à l'Antiquité, etc. Et je les remets au goût du jour. Je travaille beaucoup, par exemple, la glycérine. Et la glycérine, c'était un produit qui était utilisé, c'était plus utilisé par le laboratoire moderne. Aujourd'hui, pour faire des extractions, ils prennent de l'alcool, ils prennent des solvants chimiques, et puis en 1 heure de temps, ils ont fait leur extraction. Moi, avec la glycérine, je vais mettre 3-4 semaines. Sauf que la qualité n'a rien à voir. Si vous mettez de l'alcool, ça modifie les molécules, etc. La glycérine, l'extraction est très lente, c'est un produit qui est visqueux, mais ça protège les molécules. Et donc, on a des qualités qui n'ont rien à voir. Alors d'un côté, ça met 1 heure, mais il reste des traces de solvant et puis la qualité est médiocre. De l'autre côté, ça met 3 semaines, un mois, voire plus, mais il y a des qualités extraordinaires. Et donc là, il y a tout un travail pour arriver à manipuler ces produits qui sont très visqueux. Donc la filtration est compliquée, ça coûte cher. Hein. La glycérine coûte beaucoup plus cher que de l'alcool ou des solvants chimiques, mais la qualité n'a rien à voir. Donc nous, on est autonome sur tout ça. C'est une des caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a des générateurs qui prennent le relais si jamais il y a coupure d'électricité. On a notre propre forage pour l'eau, etc. Parce qu'on va dans un système qui se dégrade. Vous le voyez aux Antilles. Hein. Ouais. Aux Antilles, c'est une catastrophe. Il y a l'eau qui est coupée à certains endroits, dans certains quartiers, 2 fois par semaine. C'est quelque chose. Et là, il faut être autonome. Quand un produit a mauvais goût, les gens ne le consomment pas régulièrement parce qu'ils se découragent, même s'ils en ont besoin. Alors que si c'est bon, on le prend par plaisir. Et puis finalement, c'est là qu'il y a le plus d'effet parce qu'on va le prendre régulièrement. Toi, tu dirais que c'est un produit de prévention ou quelqu'un qui a un foie vraiment engorgé, une vésicule biliaire engorgée? Ah, les deux. Les deux. C'est un produit plaisir parce que c'est agréable, c'est goûteux, c'est rond, c'est sympa. C'est un produit effectivement d'usage quotidien, c'est la petite détox quotidienne en douceur, sans effet. Parce que les détox, des fois, ça peut être intense, ça peut être costaud, ça peut secouer. Et puis, pour des gens qui ont des vrais problèmes, c'est un produit efficace. Moi, c'est le meilleur. Vous avez des plantes qui nettoient le foie, il y en a des dizaines, hein, mais pour moi, c'est le plus efficace parce qu'il agit en douceur, parce qu'on peut le prendre tous les jours. Alors aujourd'hui, Écosystème, on est présent dans une vingtaine de pays. Alors, ça c'est le site ici où on fait recherche, développement, marketing, production, mais on est également très puissant en Afrique de l'Ouest, où on a des agences qui se développent vraiment bien, et puis au Moyen-Orient, où on a notre implantation en Iran qui est aujourd'hui devenue importante. Et ça nous permet d'avoir des endroits où on peut cultiver. Puis c'est des climats différents. Hein. On a des climats tropicaux, des climats équatoriaux, des climats méditerranéens par exemple, et donc on peut cultiver n'importe quelle plante. Et on est multiculturel aussi. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que quand vous vous êtes présenté, finalement vous venez Belgique, machin, enfin il y a des pays différents. Et ça c'est des ouvertures d'esprit. C'est-à-dire que le fait qu'un Iranien ne va pas fonctionner pareil qu'un Africain, qu'un Occidental, etc. Et ce mélange fait que finalement on arrive à comprendre des choses que d'autres entreprises, des fois beaucoup plus grosses que nous, ne comprennent pas parce qu'ils sont tous sur le même moule.
notre spécificité, c'est d'être un laboratoire extrêmement innovant. C'est-à-dire tous les produits qu'on a sont des produits qui sont différents de ce qu'on va trouver. Là, par exemple, on vient de sortir un extrait cannabis, CBD en CBD, mais c'est le seul produit du marché qui est hydrosoluble. Et donc, il a des caractéristiques qui ne sont pas du tout comparables et qui sont supérieures à ce qu'on va trouver comme il y a des centaines de marques de CBD dans le monde, mais en hydrosoluble, on a un produit qui est unique. En goût, en durée de conservation, en rapidité d'efficacité, on a des résultats en 15-20 minutes, alors que les autres produits marchent très bien, il faut 2 heures ou 3 heures. Et puis c'est plus puissant. Donc voilà, on arrive à faire des choses qui sont... Donc ça, c'est une des technologies qu'on a développées pour la spiruline, pour le safran, pour l'ail noir. On a des brevets sur l'ail noir aussi, et puis qu'on vient de développer récemment sur le cannabis. Mais on va vous faire goûter de suite, ça va être la première chose que vous allez découvrir. Alors c'est un produit qui sort en métropole que le 1er décembre, mais vous êtes pistonné, vous allez avoir voir, et qu'on a lancé officiellement samedi à La Réunion. Je suis arrivé de La Réunion avant-hier, et samedi ça a été extraordinaire, puisque en une journée, on a fait un mois de chiffre d'affaires. Donc ça vous donne une petite idée du succès du lancement. Ça a été la folie furieuse, 230 personnes, ils sont tous partis avec leurs flacons, et puis super contents. Est-ce que vous connaissez les CBD déjà? Ça vous dit quelque chose ou pas? De nom, vous n'avez jamais goûté? Non, pareil. Et toi Marvin, tu connais? Oui, je connais. Bon, alors je vais vous faire goûter et vous allez voir que sous cette forme-là, vous connaissez pas. Alors vous allez mettre votre main comme ça, je vais vous mettre 2 petites gouttes et vous allez découvrir. Vous allez voir 2 petites gouttes, c'est déjà sympa. Alors les extraits normaux, c'est dans l'huile. Là, on est avec une autre technologie, c'est l'hydrosoluble. Voilà. Ah, excuse-moi, voilà. Il y en a une qui est un peu... Allez-y, vous allez le goûter, vous allez voir. Le goût, c'est intéressant. Alors déjà, on fait une différence à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que dans le cannabis, vous avez près de 500 molécules actives. Et en fait, dans les extraits huileux, vous en avez une quarantaine, une cinquantaine. Donc, il manque 90%. Alors, il y a tout, dans les extraits huileux, vous avez le CBD, le CBC, le CBG, etc. Ils sont là. Mais là, on les a aussi. Mais on a toutes les autres molécules. Donc, c'est pas comparable. Donc, on a vraiment un produit qui est phénoménal. Et ce petit produit, pour nous, c'est... Aujourd'hui, en France, et ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui, il y a plus de 6 millions, c'est-à-dire plus de 10% de la population d'adultes qui consomment quotidiennement des CBD. En fait, beaucoup les personnes âgées, qui ont des douleurs, les gens qui dorment mal, les gens qui ont des problèmes par exemple sur des traitements cancéreux, qui vomissent, etc. Donc ça va les aider considérablement à ce niveau-là. Et donc on se retrouve avec un produit qui a un marché gigantesque et un produit qui est bien identifié, bien caractérisé, complètement différent de ce qu'on va trouver par ailleurs en fait. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la visite du labo. Ah oui, c'est ça. De toute façon, vous êtes venu pour ça. Donc ça, c'est toute la partie bureau. Donc ça ne présente pas d'intérêt particulier, c'est classique en fait. Donc, petit coin tropical, j'en parle pas plus. Ça, c'est mon bureau. Oui, on voit des portraits de moi africains. Ça, c'est mon grand-père avec le roi du Maroc. Mais il y a longtemps, dans les années 50, hein, c'était le Hassan II à l'époque, qui n'était pas encore roi d'ailleurs. Donc voilà, ça, c'est mon bureau. J'aime bien votre petit... Alors, on va passer en zone de production. Donc, on va s'occuper. Alors, vous avez les surchausses. Comme à la garderie, hein, ou comme à l'hôpital, hein, c'est pareil. Et les petites charlottes à mettre sur la tête. Alors, je vous laisse vous équiper. Donc les petites charlottes à mettre sur la tête, vous les prenez là. Hein. Ouais, ok. Merci. Et vous pouvez vous asseoir pour mettre les surchausses parce que... Je t'en passe un peu comment. On est une entreprise où on partage. Donc si ça va mal, tout le monde serre la ceinture. Mais là, on a des très bons résultats. Donc
Donc là, ils ont tous eu des primes, etc. Donc évidemment, ils sont contents, ce qui est normal. Mais on ne peut pas avoir des bons résultats si on ne respecte pas les gens qui travaillent avec nous. C'est-à-dire si vous avez des gros bénéfices et puis que le personnel n'en bénéficie pas, ben, il y a un moment, il y a un détachement qui se fait entre... ça sent le vinaigre aussi. Oui. Et le vinaigre, ça c'est des fermentations qu'on fait derrière. Vous voyez que c'est ces petits pots. Donc on vient de faire une filtration. C'est des fermentations, c'est ce qu'on appelle les kombucha. Alors là on arrive dans la zone laboratoire, alors vous n'allez pas voir grand chose. Parce que on peut pas rentrer par contre. Là c'est l'air filtré, donc c'est pris sur le toit, les bactéries sont enlevées, sur pression, comme dans une salle d'opération, c'est la même chose. Et donc, alors si vous voulez voir, vous pouvez quand même en mettant les mains comme ça, vous allez voir un peu ce qui se passe. Mais là, donc c'est des salles blanches, ce qu'on appelle les salles blanches. Donc là, tout ce qui est sensible va se faire là-dedans. Et on passe par des sas. Donc là, l'air est climatisé, etc. Et donc quand on rentre, il y a toujours un sas avec deux portes. Il ne faut pas qu'il y ait l'air qui s'inverse et qui... L'air va toujours ressortir vers l'arrière. Il faut toujours que la porte soit fermée. Et là, quand on rentre, on va se relaver les mains, on va se changer complètement. Au niveau mondial, on doit faire à peu près, si on prend en compte tous nos partenaires, toutes les filiales qu'on a, etc., on doit être à peu près une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 150 à 200 personnes. Donc c'est déjà pas si mal. Mais en France, on fait que 3 millions. Vous voyez, c'est ça la différence, c'est que quand on prend les activités qui sont générées dans tous les autres pays, on a un facteur 10. Quoi. Tu fais 10 fois plus dans le monde qu'en France. Ouais. On a fait quelque chose qui est extraordinaire en Iran, ça paraît pas, mais il n'y a aucune autre entreprise occidentale. Et donc on a réussi à être la première joint venture au niveau cosmétique, devant L'Oréal, des choses comme ça. Hein. Et donc c'est quand même un marché important. En cosmétique, c'est assez bizarre parce qu'on n'imagine pas ça, mais l'Iran, le marché de la cosmétique en Iran, en utilisateur, hein, c'est plus important que le marché français. C'est le 6e marché mondial, l'Iran. Et jusqu'à présent, alors soit ils importent et ça coûte un fric pas possible, parce que même s'il y a un blocus, tout passe, hein, mais alors les prix se multiplient. Soit ils font du made in Iran, et comme ils n'ont pas les matières premières, ils n'ont pas le savoir-faire, bah, c'est de la qualité très très basse. Et nous, on arrive à faire une qualité occidentale, mais en Iran, donc on est à des prix iraniens. Et donc là, c'est intéressant, quoi. Voilà, chez Écosystème à Orléans, avec M. Potécher, le président d'Écosystème. Je vous montre en fait sa nouvelle invention. Donc ce sont des cultures en verticale, des poches qui nous permettent d'avoir des plantes incroyables en fait. Venant de excellent, il est plein de goût. C'est qu'il nous montre en fait que les aliments ici, les plantes sont pleines de vie. C'est une façon qu'ils nous demandent de faire et nous pourrons également partager la façon de mettre en place nos systèmes. Donc ici c'est un système un petit peu plus compliqué que ce que nous on va mettre en place chez nous dans la méthodologie.